Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très très gros morceau. Un très très gros morceau. Celui qui est aujourd'hui le personnage, un des personnages les plus incontournables de la télévision française, peut-être même à l'international, je ne sais pas. On va parler aujourd'hui avec Cyril Hanouna. Oui, j'aimerais te parler à toi, Cyril. En fait, je voudrais faire référence à une interview que tu as donnée sur I24, je crois que c'était l'année dernière, une longue interview où vraiment tu te mets à nu. Et j'ai vu cette interview et je t'avoue que je regarde pas vraiment les émissions que tu fais en général, j'ai pas la télé, mais j'ai vu cette interview et ça m'a obligé à aller regarder d'autres choses que tu fais pour aller voir un petit peu qui était ce personnage extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que pour avoir une telle réussite, il faut qu'il y ait derrière tout ça une main pour surtout se poser la question à quoi elle sert cette réussite. Alors, je vais revenir sur l'interview que tu as donnée parce que il y a des choses quand même très fortes. Tu es un personnage qui a énormément d'influence et c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce que tu le dis toi-même dans l'interview, il y a des sujets qui sont extrêmement importants pour toi, mais tu n'en parles pas dans tes émissions. Parce que tu es énormément connu dans le paysage français et tu vas pas commencer à te prendre une niche qui est la niche juive. Mais moi, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit parce que c'est très, très, très important. Tu parles de tes pratiques à toi, personnelles. Tu nous expliques que tu mélanges pas le lait et la viande, tu nous expliques que tu fais toutes les fêtes, que tu vas à la synagogue, que il y a des mezuzot partout dans ton bureau. C'est très fort. C'est très fort que quelqu'un qui a une telle aura et tellement un personnage public, ose dire clairement, haut et fort, son appartenance pas seulement au judaïsme, mais à la pratique du judaïsme. Car le judaïsme n'est pas qu'un folklore spirituel, c'est aussi inscrire une idéologie dans des actions. Oui, être juif, c'est ce qu'on est. Tu fais référence souvent dans ton interview à ta maman, que chez toi, vendredi soir, il n'y a pas d'interview, il n'y a pas d'émission en direct ou quoi que ce soit, parce que vendredi soir, Shabbat, t'es chez maman. Bon, d'abord, c'est magnifique pour ta maman. Et en cela, c'est vraiment la mitzvah de Kibud Av Va'em, et comme on pourrait le mieux, la mitzvah de respecter ses parents, qu'on pourrait le mieux la réaliser. Mais est-ce que c'est seulement parce que c'est maman, ou est-ce que c'est Shabbat chez maman? C'est-à-dire que je vais connecter ce que je suis à ce que je fais. Être juif, c'est d'abord avant tout ce que tu es, Cyril. Mais ça s'accompagne de ce que tu fais. Parce qu'à un moment donné, prôner une idéologie et faire le contraire, ça ne marche pas. Aristote disait, on n'a pas besoin d'être un triangle pour enseigner la géométrie. Seulement nous, dans le judaïsme, ça ne marche pas. On est et donc on fait. Alors après, il y en a qui font plus, il y en a qui font moins, il y en a qui veulent avancer, il y en a qui veulent pas avancer. Mais l'idée de connecter une action à une tradition, c'est fantastique. Tu parles de mettre les tefilines, tu dis que des fois tu les mets, des fois tu les mets pas, t'aimes bien les mettre. Ça veut dire, si tu aimes bien les mettre, rien ne t'empêche de les mettre tous les jours. Mais ça te définit toi en tant que membre de cette identité. Tu parles d'allusions que tu fais dans tes émissions, Shabbat Shalom, et ainsi de suite. J'ai envie de te dire une chose. Tu nous as expliqué être très croyant, que pour toi la spiritualité est quelque chose de premier, que lorsqu'arrive Shabbat, lorsqu'arrivent les fêtes, tu ressens cette connexion. J'ai reçu d'un de mes maîtres, qui s'appelait le Rav Dov Bigon, une phrase magnifique. Il a dit, si tu as quelque chose de bien, ne le garde pas pour toi, donne-le aussi aux autres. Mais tu imagines le Kiddush Hashem que tu peux faire en parlant de ces sujets-là? Oui, Kiddush Hashem, de sanctifier le nom divin. Tu imagines l'influence que tu pourrais avoir, justement, en parlant de ces sujets-là. Alors, je te parle pas de parler de mezouza sur tes PMP, c'est pas ça la question, mais de parler de spiritualité, de parler de ta connexion avec la transcendance, qu'on ressent chez toi. Ça se voit.
ça peut avoir un retentissement énorme. Alors évidemment, il faudrait pas tomber dans le cliché et dans le kitsch, mais ça c'est après une construction et ça tu en as le secret mieux que personne. Réussir à transmettre pas seulement au plus grand nombre, mais imagine le juif qui habite dans le fin fond de la France, qui n'est pas connecté à son identité. Parce que peut-être il vient d'une famille ashkénaze qui a décidé de tout mettre de côté après la Shoah. Ou parce que peut-être il vient d'une famille séfarade qui était d'une famille algérienne qui a décidé de prendre complètement les coutumes françaises. Ou peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pas de bon rapport avec sa famille et qui s'est éloigné. Mais ce petit monsieur, grand monsieur, qui habite je sais pas où, à Pau, et qui voit ton émission, peut-être que lui, tu peux lui toucher au plus profond de son âme. Peut-être que lui, tout d'un coup, tu vas pouvoir le rallumer. Tu sais, les rabbins, ils ont une influence, mais ils influent qui? Alors, il y a des gens qui sont extraordinaires, des rabbins qui ont traversé les âges, Maïmonide, le Gaon de Vilna et d'autres, bien sûr. Mais la majorité des rabbins, ils influent dans le cercle où on les laisse rentrer. Ils n'ont pas une zone d'influence qui a des millions et des millions et des millions de téléspectateurs. Toi, oui. Et cette influence, eh bien, je pense que l'interview que tu as donnée, qui était tellement criante de vérité, eh bien, tout le monde devrait en profiter. Pour pouvoir te découvrir. Pour savoir qui tu es. S'identifier à quelqu'un. C'est pas s'identifier seulement à ce qu'il est devant la caméra. C'est s'identifier aussi à lui dans sa vie personnelle. Derrière la caméra. Il y a Cyril Hanouna. Mais il y a aussi le Cyril Hanouna qui est rattaché à Dieu, celui qu'on connaît moins et qu'on a envie de découvrir. Je sais que tu as des contacts avec des membres de la communauté, des rabbinim, et je voudrais te dire que cette discussion, cette réponse qui est la mienne à ce que tu nous dis, eh bien, je voudrais te proposer de pouvoir la continuer. Si jamais tu as envie d'avoir un débat. Alors, je parle hors caméra, hein, évidemment, histoire que on grandisse ensemble. Eh bien, sache que, alors que ce soit moi ou les autres rabbins de la chaîne Israël Torah, eh bien, seront évidemment très très heureux de pouvoir discuter avec toi. Un, grâce à la personne que tu es, et deux, parce que tu as certainement énormément de choses à nous apprendre dans ta connexion avec le public. Et puis, si un jour te prenais l'envie de venir en Israël, alors je sais que tu viens en Israël souvent, que pour toi Israël c'est très cher à ton cœur. Mais si un jour, dans tes futurs voyages en Israël, tu décidais de pas seulement faire un petit passage à Tel Aviv à la plage, mais que tu décidais de vouloir te rattacher à ton identité, à ton histoire, eh bien, entre parenthèses, sache que ton serviteur, moi-même, je suis guide aussi en Israël et je connais énormément d'amis qui sont des guides extraordinaires et qui se feront un plaisir de pouvoir, avec toi, eh bien partir sur les traces de ton histoire, de mon histoire, de notre histoire. Tu sais quoi? Sur les traces de notre famille. C'est tellement ça qui nous maintient. Ta maman, quand tu nous en parles dans l'interview, c'est un peu notre maman à tous. Et donc, ta famille, c'est ma famille. Nous sommes les descendants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. Toi et moi. Et je t'invite à découvrir cela ensemble.